Bruno Darou, Donald Trump et Javier Milei ont un point commun, ce sont deux libertariens. Voilà, deux libertariens, alors alignement, quasi-alignement, en tout cas forte proximité idéologique, qu'il s'agisse de politique économique ou d'une forme de révolution culturelle pour mettre fin à ce qu'ils considèrent comme les excès du progressisme woke dans les deux pays qu'ils détestent absolument. Alors, en économie, c'est une approche assez classiquement ultra-libéral, laisser faire le marché, réduire les impôts des sociétés, et aussi s'en prendre à la bureaucratie de l'État, procéder à des coupes sombres. On se souvient du slogan de Milei sur les coupes à la tronçonneuse. Et effectivement, ces derniers jours, la décision de Milei de quitter l'OMS, sa décision sur les transitions de genre pour les mineurs, tout cela va effectivement dans le même sens que Donald Trump. Oui, rappelons quand même que le taux de pauvreté a bondi de 11 points Alors, en 6 mois voilà, en si on Argentine. fait un premier bilan, le taux de pauvreté, effectivement, a fortement augmenté. Le chômage également, on est autour de 10%. Il y a deux domaines, quand même, où ça a à peu près marché. C'est une forte baisse de l'inflation et il a réussi à stabiliser le taux de change entre le peso argentin et le dollar américain. C'était un vrai souci. D'autres dirigeants pourraient suivre ce modèle ? Alors, effectivement, c'est un mouvement qui semble ne pas se limiter qu'à l'Argentine et aux États-Unis. Le président Macron a même parlé d'une internationale réactionnaire. Et effectivement, il y a certains pays, y compris en Europe, on peut penser à la Hongrie, à la Slovaquie, à l'Autriche, à l'Italie, qui sont des démocraties et qui partagent certains points communs qui sont caractérisés par la volonté de défaire la suprématie culturelle de la gauche et les excès supposés donc du progressisme ou du wokisme, une détestation de l'État et puis aussi sur la scène internationale un rejet assez puissant des organisations multilatérales. Alors on a cité évidemment il y a l'ONU, l'OMS, les accords de Paris sur le climat, la CPI, vous en parliez, et c'est ça qui est un peu préoccupant parce que quand ça vient d'États autoritaires comme la Chine ou la Russie qui disent en fait l'ordre international hérité de 1945 c'est le monde occidental qui l'a imposé, bon, c'est relativement compréhensible en tout cas, et il y a une forme de cohérence, mais quand ça vient de plus en plus de l'intérieur même des démocraties, c'est ça qui est inquiétant, car il faut rappeler quand même que tous ces organismes ont été créés effectivement après la Seconde Guerre mondiale. L'idée, c'était quoi ? C'était de promouvoir le dialogue et la coopération pour justement éviter de nouvelles guerres. Oui, que ce ne soit pas que la loi du plus fort. Voilà. Merci beaucoup Bruno Darou pour votre décryptage.